Il y a quelque chose que très peu de gens comprennent réellement, même après des années de développement personnel. Ce n'est pas ce que tu fais pendant la journée qui façonne le plus profondément ta vie. C'est ce qui se passe juste avant que tu disparaisses dans le sommeil. Ce moment est souvent négligé, considéré comme une simple transition, un passage sans importance. Et pourtant, c'est l'un des instants les plus influents de toute ton existence. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment précis que ton esprit conscient, celui qui analyse, qui filtre, qui doute, commence à se retirer. Et lorsque ce filtre disparaît, ce qui reste devient accessible, ton inconscient. Cette partie de toi qui ne dort jamais, qui enregistre tout, qui organise silencieusement ta perception, tes réactions et même tes choix. Tu peux croire que tu diriges ta vie, mais si tu ne comprends pas comment cet espace intérieur fonctionne, alors ce que tu vis est souvent le résultat de ce que tu n'as jamais consciemment choisi. Chaque nuit, sans le savoir, tu transmets un message à ton inconscient, pas avec des mots, mais avec des émotions, avec des tensions, avec des sensations non résolues. Et ce message, il l'utilise, il le transforme, il l'amplifie, il le réorganise pendant que tu dors. Ce que tu ressens au réveil, ce que tu attires, la manière dont tu réagis, tout cela est influencé par ce qui a été déposé dans ces quelques minutes silencieuses avant le sommeil. Comprendre cela, c'est reprendre un pouvoir que la plupart ignorent-elles posséder. Non pas en contrôlant davantage, mais en devenant conscient de ce moment invisible, où tout commence à se transformer. Et pour comprendre pourquoi cet instant est si puissant, il faut d'abord entrer dans cet espace que presque personne ne voit, mais que tout le monde traverse. Il existe un moment que presque personne ne remarque. Un moment qui ne fait aucun bruit. Il ne s'annonce pas, il ne prévient pas, il glisse simplement entre deux souffles. C'est l'instant où tu fermes les yeux, mais où tu n'as pas encore disparu. Un espace suspendu, fragile, presque irréel. Tu n'es plus totalement ici, mais tu n'es pas encore ailleurs. Ce n'est pas encore un rêve, mais ce n'est déjà plus la réalité, c'est une frontière. Et comme toutes les frontières, elle transforme ceux qui la traversent. À cet instant précis, quelque chose commence à céder en toi. Les tensions du jour perdent leur emprise. Les rôles que tu jouais s'effacent lentement. Le personnage que tu incarnes se fissure. Ce que tu appelais toi commence à se dissoudre. Le masque tombe, mais sans violence. Il glisse presque naturellement, comme s'il n'avait jamais été vraiment collé. Le contrôle, lui aussi, s'affaiblit. Tu n'essaies plus de comprendre, tu n'essaies plus de gérer, tu n'essaies plus de tenir. Et dans cet abandon progressif, quelque chose d'autre émerge, quelque chose de plus vaste, de plus ancien, de plus silencieux. Ce n'est pas une pensée, c'est une présence. Dans la psychologie profonde, ce passage est considéré comme une porte, pas une porte physique, mais une ouverture intérieure, une traversée. Car lorsque le mental se retire, ce n'est pas le vide qui apparaît, c'est un monde qui ne parle pas, mais qui ressent, un monde qui ne réfléchit pas, mais qui sait. Un monde fait d'images, de fragments, de sensations brutes, un monde vivant. Et ce monde, tu y entres chaque nuit. Mais tu y entres comme un étranger, sans conscience, sans préparation, sans intention. Tu y arrives chargé de tout ce que tu n'as pas osé regarder, de tout ce que tu as repoussé, de tout ce que tu as accumulé sans le transformer. Les mots que tu n'as pas dits, les émotions que tu as retenues, les conflits que tu as laissés ouverts, tout cela te suit. Tout cela franchit la frontière avec toi. Et une fois de l'autre côté, il n'y a plus de distraction, plus d'échappatoire. Alors, ce monde intérieur fait ce qu'il peut avec ce que tu lui donnes. Il ne choisit pas. Il prend, il transforme, il amplifie, il rejoue certaines scènes, il déforme certaines émotions. Il tente, à sa manière, de digérer ce qui n'a pas été vécu consciemment. C'est pour cela que certaines nuits apaisent profondément,
comme si quelque chose s'était réaligné en silence, et que d'autres épuisent, comme si tu avais combattu sans même t'en souvenir. Tu crois que tu dors, mais en réalité, tu traverses un territoire intérieur, ancien, sensible, qui répond à tout ce que tu y apportes. Et chaque nuit, sans le savoir, tu le façonnes. Mais pour réellement saisir ce qui se joue dans ce territoire invisible, il faut comprendre une chose essentielle, la manière dont ton inconscient perçoit ce que tu lui envoies. Tu crois te connaître. Tu crois savoir ce que tu te dis, ce que tu penses, ce que tu décides. Toute la journée, un dialogue se déroule dans ta tête. Tu analyses, tu interprètes, tu te racontes des choses et tu penses que ce dialogue dirige ta vie. Mais ce que tu entends n'est qu'une surface, une fine couche, une voix parmi d'autres. Car en dessous de ce flux constant de pensées, il y a quelque chose qui écoute autrement. Quelque chose qui ne parle pas, mais qui enregistre. L'inconscient. Et lui ne comprend pas ce que tu crois. Il ne suit pas ta logique. Il ne se laisse pas convaincre par tes explications. Il ne fonctionne pas avec des arguments. Tu peux te dire que tout va bien et ressentir l'inverse. Et pour lui, il n'y a aucun doute. Ce qu'il retient, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu ressens. C'est la tonalité invisible derrière tes pensées. La charge émotionnelle derrière tes mots, tu peux répéter 1000 fois « je suis en paix ». Mais si ton corps est tendu, si ta respiration est courte, si quelque chose en toi résiste, alors c'est cette tension qu'il enregistre. L'inconscient ne parle pas la langue des phrases. Il parle la langue des impressions, des images, des sensations, des répétitions. Il observe ce qui revient. Encore et encore. Ce que tu ressens chaque jour, ce que tu renforces sans le voir. Et il en tire une seule conclusion. Ceci est la réalité. Si chaque nuit, tu t'endors avec une sensation de pression, il intègre que la vie est pression. Si tu t'endors avec un sentiment de manque, il structure ton regard autour de ce manque. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est répété. C'est ainsi qu'il apprend, par imprégnation, par accumulation, par fidélité à ce qui est ressenti. Et c'est là que tout bascule, parce que tu crois que ta vie est le résultat de tes décisions conscientes. Mais en réalité, tes décisions elles-mêmes sont influencées par ce terrain invisible, un terrain façonné dans le silence, avant le sommeil, dans ces moments où plus rien ne vient te distraire. Quand les écrans s'éteignent, quand les voix extérieures disparaissent, quand tu ne peux plus fuir dans l'action. Il ne reste plus que toi, et ce que tu ressens, sans filtre. C'est là que l'inconscient écoute le plus intensément. Pas ce que tu veux être, mais ce que tu es à cet instant précis, sans rôle, sans stratégie, sans illusion. Et ce qu'il capte à ce moment-là devient une instruction, silencieuse, mais puissante, une direction intérieure, qui, peu à peu, façonne ta manière de percevoir, de réagir et de vivre. Et une fois que tu comprends comment il écoute, tu commences à voir plus clairement ce que tu es en train de nourrir, nuit après nuit, sans même t'en rendre compte. Imagine un lieu en toi, pas un lieu que tu peux voir, mais un espace que tu ressens. Un sol profond, ancien, silencieux. Il n'a pas de forme précise, mais il est toujours là, patient, réceptif, ouvert. Ce sol ne parle pas, il n'interroge pas, il ne résiste pas, il accueille. Tout ce que tu y déposes y trouve une place, une émotion laissée là, sans racine, une pensée répétée, germe, une sensation ignorée, s'installe. Et dans l'obscurité de la nuit, tout commence à pousser, sans bruit, sans effort, sans que tu t'en rendes compte. Car ce sol n'a pas besoin de lumière pour agir. Il travaille dans l'ombre, là où personne ne regarde, là où toi-même, tu n'oses pas toujours aller. Mais ce qui est troublant, c'est que ce sol ne fait aucune distinction. Il ne sait pas ce qui est bon
ou mauvais, il ne choisit pas, il cultive, c'est tout. Si tu y déposes de la peur, elle prend racine. Si tu y déposes du regret, il s'étend. Si tu y déposes de la tension, elle se propage. Et lentement, ce qui était une simple sensation devient un climat intérieur, un paysage, un état dans lequel tu finis par vivre sans même te souvenir de ce que tu as planté. La plupart des gens vivent ainsi. Ils marchent dans un jardin qu'ils n'ont jamais consciemment cultivé. Ils ressentent des émotions qu'ils ne comprennent pas. Ils répètent des schémas qui leur échappent. Et ils se demandent pourquoi tout semble revenir. Encore et encore. Mais rien ne revient par hasard. Tout repousse. Parce que tout a été semé. Souvent sans attention. Souvent dans l'inconscience. Surtout dans ces moments où tu crois que rien ne se passe. Juste avant de dormir. Car c'est là que la terre est la plus fertile. C'est là que le sol est le plus ouvert. Quand les résistances tombent. Quand le mental se retire. Quand tu cesses enfin d'interférer. Alors pose-toi cette question, mais ressens-la vraiment. Qu'est-ce que tu laisses entrer en toi à cet instant ? Pas ce que tu veux penser, mais ce que tu nourris réellement. Car ce moment n'est pas vide, il est chargé. Chargé de ce que tu portes encore, chargé de ce que tu n'as pas relâché. Et chaque nuit, sans bruit, tu plantes quelque chose. Un mot, une sensation, une tension ou une paix. C'est un geste intérieur, subtil mais réel. Et c'est dans ce geste, presque invisible, que se trouve une possibilité. Non pas de forcer un changement, mais d'orienter, d'offrir autre chose à cet espace en toi qui n'attend qu'une chose, recevoir et transformer. Alors, la question n'est plus seulement de comprendre, mais de savoir comment orienter consciemment ce que tu déposes en toi au moment où tout devient réceptif. Il y a une manière de terminer la journée que presque personne n'apprend. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle demande autre chose que de l'effort. Elle demande de s'arrêter, vraiment. Pas juste s'allonger avec un esprit encore agité. Pas fermer les yeux en continuant à penser. S'arrêter de l'intérieur. Avant de dormir, il existe un instant très simple. Un instant que tu peux facilement ignorer ou transformer. Tu es là, ton corps est posé, la lumière est éteinte. Et pourtant, tout en toi continue de bouger. Les pensées tournent encore. Les tensions restent accrochées. Quelque chose résiste, comme si une partie de toi refusait de lâcher la journée. Alors, le rituel commence ici. Pas dans les mots, pas dans une formule, mais dans ce choix presque imperceptible. Ne plus lutter. Laisser tomber, doucement, ce que tu tiens encore. Tu peux commencer par quelque chose de très simple. Respirer. Pas pour te calmer, mais pour revenir. Sentir l'air entrer, puis sortir. Sans chercher à contrôler. Puis sentir ton corps. Le poids de ton dos. La chaleur des draps. La position de tes mains. Revenir dans le corps. C'est déjà quitter le tumulte. Et dans ce retour, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire. C'est subtil, mais réel. Car toute la journée, tu es en tension. Même sans t'en rendre compte. Tu ajustes, tu anticipes, tu analyses, tu te protèges. Et cette tension devient normale. Elle s'installe, elle s'accumule. Mais la nuit n'est pas faite pour porter, elle est faite pour déposer. Comme si tu pouvais enfin poser ce que tu transportes depuis des heures, sans avoir besoin de tout comprendre, sans avoir besoin de tout résoudre. Juste rendre les pensées, rendre les attentes, rendre les tensions. Et dans cet espace qui s'ouvre, tu peux orienter autre chose, pas en forçant, mais en suggérant doucement une direction intérieure, comme on tournerait légèrement le visage vers la lumière. Tu peux laisser apparaître une forme d'acceptation. Pas une acceptation mentale, mais une sensation de « c'est déjà là ». Tu peux laisser venir une confiance discrète. Pas une certitude, mais un relâchement. Et peut-être un abandon. Pas une défaite, mais une permission.
la permission de ne plus tenir, de ne plus lutter contre ce qui est. Et c'est là que le rituel prend vie, pas comme une méthode à appliquer, mais comme un dialogue silencieux, un échange sans mots entre toi et quelque chose de plus profond. Un retour vers cet endroit en toi qui n'a jamais été en guerre. Et lorsque ce geste devient réel, vécu, répété, quelque chose commence à changer en profondeur, presque sans que tu t'en aperçoives. Ce qui va changer en toi ne fera pas de bruit. Il n'y aura pas de rupture soudaine, pas de moment spectaculaire où tout bascule d'un coup. Parce que ce qui agit ici n'est pas visible immédiatement. L'inconscient ne fonctionne pas comme le monde extérieur, il ne répond pas à l'urgence, il ne réagit pas aux exigences. Il s'ouvre lentement. Comme une porte que l'on n'a pas forcée depuis longtemps, il ne crie jamais, il n'impose rien, il murmure. Et ce murmure est facile à ignorer. Au début, tu ne remarqueras presque rien. Peut-être simplement une nuit un peu plus calme, un endormissement légèrement plus fluide, une sensation moins lourde dans le corps. Rien d'extraordinaire. Mais quelque chose est différent. Comme si une tension invisible avait diminué. Puis, sans vraiment t'en rendre compte, les matins commencent à changer, tu ouvres les yeux et il y a moins de bruit, moins de pensées immédiates, moins de pression. Ce n'est pas encore la paix totale, mais ce n'est plus le même chaos, comme si l'intérieur avait commencé à se réorganiser, sans effort, sans que tu aies eu besoin d'y penser. Et c'est là que la transformation commence vraiment. Pas dans ce que tu fais pendant la journée, mais dans la manière dont tu te réveilles à elle. Car quand tu entres différemment dans la nuit, tu ne peux pas en sortir de la même manière. Quelque chose a été déposé, quelque chose a été relâché, quelque chose a été entendu, et cela laisse une trace, une empreinte subtile qui influence tout le reste. Tes réactions deviennent légèrement plus lentes. Comme s'il y avait un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tes émotions ne disparaissent pas, mais elles te traversent autrement. Elles accrochent moins, elles s'installent moins longtemps. Et parfois, tu remarques quelque chose d'étrange. Tu ne te bats plus contre toi-même de la même façon, comme si une partie de toi avait cessé de résister. Et dans cet espace sans lutte, une rencontre devient possible. Pas une rencontre avec quelqu'un d'autre, mais avec toi. Pas le toi que tu montres, pas le toi que tu contrôles, mais ce centre plus calme, plus stable, plus vrai. Et cette rencontre ne fait pas de bruit non plus. Elle ne se voit pas, mais elle transforme. Parce qu'à partir de là, tu ne vis plus contre toi-même. Tu commences, lentement, à vivre avec. Et c'est là que tu réalises que ce moment, si discret en apparence, contient peut-être l'un des plus grands leviers de transformation intérieure. Peut-être qu'après tout cela, tu regarderas ce moment avant de dormir autrement. Non plus comme une habitude automatique, non plus comme une simple fin de journée, mais comme un espace où tu peux, enfin, cesser de porter, un espace où tu peux déposer ce qui t'alourdit, sans avoir besoin de tout comprendre, car la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout résoudre pour commencer à changer. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as seulement besoin d'être présent, à cet instant précis, celui où tout ralentit, celui où les résistances s'affaiblissent, celui où tu peux choisir ce que tu laisses entrer en toi, pas en forçant, mais en orientant, doucement, sincèrement, car ce que tu offres à ton inconscient, il le transforme, et ce qu'il transforme devient, avec le temps, ta réalité. Alors ce soir, quand tu seras allongé, dans le silence, ne cherche pas à faire plus, ne cherche pas à contrôler, fais simplement quelque chose de différent. Arrête-toi, respire, ressens, et demande-toi sans pression, qu'est-ce que je choisis de laisser en moi avant de fermer les yeux ? Peut-être que rien ne changera immédiatement, mais quelque chose commencera, silencieusement. Et parfois, ce sont les changements invisibles qui transforment toute une vie.